Salut YouTube, j'espère que ça va. Premier épisode de la première série, je vous rappelle, je vous dis un titre, d'accord? Et ensuite, je vais débriefer là-dessus, vous allez débriefer là-dessus et moi je vais vous lire l'article en question. Aujourd'hui, premier épisode, je vais envoyer du lourd, d'accord? Le thème c'est lassée d'être célibataire, elle se marie avec elle-même. Voilà, je vous balance ça, c'est la bombe, je la mets sur la table, à vous de gérer. Moi je vais partir là-dessus, vous êtes prêts? C'est parti. Bon déjà, lassée d'être célibataire, je pense que c'est un laidron, un niveau de mochitude monstrueux. Parce que si elle est lassée d'être célibataire, c'est qu'elle ne doit pas envoyer du pâté. Clairement, physiquement, ça ne doit pas être une top modèle. Et elle se marie avec elle-même. Moi, je pense que c'est un pari qu'elle a perdu avec un ami. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit dans un bar, écoute, si demain je ne trouve pas l'amour, je me marie avec moi-même, d'accord? Je pense que ses expériences avec les hommes, ce fut catastrophique. Le dernier l'a achevé. Bon écoute chérie, on va être obligé de se séparer, hein. J'ai revu mon orientation sexuelle et je pense que je suis homo, voilà. Donc elle s'est dit dans la tête, ok, je sortais avec un gars hétéro et je le fais passer homo. Ah c'est chaud, c'est chaud. Bah, je vais essayer aussi de l'autre bord. Du coup elle s'est mise à sortir avec d'autres femmes et rebelote. Bon écoute chérie, je pense qu'on va devoir se séparer, j'ai revu mon orientation sexuelle, je suis hétéro maintenant. Elle a pété un câble, elle s'est redit dans sa tête, bon alors je suis sorti avec un homme hétéro, il est passé homo avec moi, je suis sorti avec une femme homo et avec moi elle est partie hétéro. Oh bordel! Elle est partie voir sa mère en pleurs, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, en pleurs, elle dit maman on est mal. Sa mère a essayé de la réconforter au maximum, elle a dit écoute chérie, t'as pas besoin d'homme ni de femme, si t'as envie d'avancer dans la vie, t'as besoin de personne. Personne, si t'as envie de te marier, marie-toi toute seule, si t'as envie d'avoir des gamins maintenant, fais-toi inséminer, il n'y a pas de souci. Et des enfants toute seule, si t'as envie de te faire construire une maison ou acheter une maison, mais t'as pas besoin de personne, vas-y ma chérie. Très bon conseil, mais pas à prendre au premier degré. Je pense que cette femme n'a aucun humour, pour elle le second degré est une température et seulement une température. Elle s'est dit, pas con maman, par contre c'est quoi, je vais commencer, bam, je vais me marier toute seule. Alors comment on peut faire ça en sachant que quand on se marie avec quelqu'un, on dit que l'autre personne est sa moitié. Est-ce qu'elle a coupé son corps en deux, sa moitié droite a demandé sa moitié gauche en mariage? Qui a fait quoi? Enfin, franchement, on n'en sait rien et on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je pense que dans son mariage, elle s'est fait plaisir. Clairement, hein, banalement, on pense qu'une mariée a une robe blanche. Là, je pense qu'elle s'est fait plaisir. Elle a pris une couleur taupe. Voilà, taupe. Bon, je vous dis ça parce que j'ai refait toute la cuisine en taupe. Ma femme m'a demandé de le faire. Et j'ai appliqué, voilà, j'ai complètement appliqué. Je n'ai aucune autorité dans cette maison. Elle n'a aucun respect pour ma personne. Donc du coup, quand elle me le demande quelque chose, je le fais tout de suite. C'est pour ça que j'ai taupe dans la tête. Donc pour moi, elle a dû se faire des folies. Taupe, direct. Et je me suis même demandé si au voyage de noces, par exemple, si son côté droit est attiré par un homme. Par exemple, si son côté droit regarde un mec et dit « Waouh, ça c'est un beau petit cul ». Et son côté gauche est là à côté. Il dit « Non mais attends, tu regardes un cul alors que je suis juste là, je suis en toi là, je suis complètement à côté de toi. Tu veux me tromper, c'est ça? Tu veux me tromper, clairement tu veux me tromper. Non mais écoute, calme-toi, calme-toi, regarde le cul de ce mec, c'est al dente comme disent les Italiens, c'est al dente. C'est quoi? Je demande le divorce. Bam, direct, je te demande le divorce. C'est clair, ça j'y ai pas pensé. Mais comme elle se marie toute seule, elle peut carrément demander le divorce toute seule. C'est peut-être la première femme à se marier toute seule, peut-être la seule femme à divorcer toute seule. Enfin bref, j'ai terminé cette improvisation, on passe au 3. Je vais lire l'article. D'accord? Attention. Fatiguée du célibat, cette Texane de 40 ans s'est donc mariée à elle-même. Ok. Une décision mûrement réfléchie depuis 2 ans. Ah clairement, ça fait carrément 2 ans qu'elle se demande je vais me marier avec moi-même ou pas? Elle s'est donné 2 ans pour réfléchir à ça. Waouh, c'est waouh. Donc elle a voulu faire comme les séries américaines, où les deux copains se marient ensemble au bout des 40 ans s'ils n'ont pas de compagne. Yasmine, elle, ne s'est pas embarrassée lorsqu'elle a soufflé ses 38 bougies. Elle s'est fait un pacte avec elle-même. Ah, clairement, genre elle a dit à son destin et à sa vie, elle a dit écoute, moi c'est trop facile, là je mène une vie luxueuse. À un moment donné, si je trouve personne, je vais me marier avec moi-même. Voilà, je me mets de la difficulté dans ma vie. Hein. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs, elle n'a pas trouvé l'homme de sa vie. La jeune femme s'est donc passée toute seule la bague au doigt. D'accord. C'est passé du coup la bague au doigt, bah, c'est sympa. Le mariage avec soi-même n'étant pas légalement reconnu, elle a été vêtue d'une robe violette, quitte à se marier toute seule, autant se lâcher sur la couleur. Hein. Moi j'avais dit taupe violette, c'est clairement pareil, franchement, on est à quelques trucs près. Quelques mots de la mariée. J'ai été submergé par ses effusions d'amour. Ok, elle se marie avec elle-même, mais son mariage avec elle-même
pour elle, lui provoque une effusion d'amour. Genre la meuf, elle se kiffe, mais à un point monstrueux, mais monstrueux. Parce que tout bon mariage doit être suivi d'un voyage de noces. La mariée est partie au Cambodge, au Laos et à Dubaï. Ah, il y a une petite blague du journaliste, attention. Elle est partie en voyage de noces avec sa moitié, donc en solo. Bon, bah du coup, moi, je vais repartir sur mon jeu. Hein. Là, je fais une partie en plus classée, c'est très important. Je vous dis à plus et puis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2.